Cher Ahmed, pour répondre brièvement à votre question, il n'existe personne qui sache quand cela arrivera. Imaginez que vous regardez un match de football et personne ne sait quelle équipe va gagner. Imaginons que notre start-up soit une équipe de football qui participe à un match d'innovation. Et ici, de la même manière, personne ne peut prédire le résultat. Et en nous appuyant sur des faits tels qu'une bonne évaluation de la part de spécialistes scientifiques, par exemple, comme le président de l'Académie des sciences de Russie, Vladimir Evgenievitch Fortov, rappelons-nous que le premier satellite, le premier cosmonaute, le premier brise-glace nucléaire, le premier avion de ligne supersonique, toutes ces technologies sont apparues à Moscou. Et cela me permet d'affirmer qu'une évaluation venant d'une personne aussi autorisée ne peut pas être erronée. De plus, la technologie que nous maîtrisons est totalement nouvelle. Cela est confirmé par des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Inde, les États-Unis, la Chine. Au total, plus de 40 pays. En fait, nous couvrons 80% de la population mondiale. Cela est confirmé par des documents que j'ai reçus à mon nom dans ces pays. L'authenticité de ces informations est facile à vérifier en utilisant la recherche de brevets Google. Nos technologies suscitent réellement l'intérêt des entreprises de développement immobilier. Par exemple, cet automne, nous avons reçu une invitation à une réunion de la part de Shoba Realty, l'une des 5 plus grandes entreprises de construction à Dubaï, où nous avons rencontré les responsables des départements financiers, techniques, construction et architecture. Vous vous souvenez également que nous avons rencontré le fournisseur monopolistique d'électricité et d'eau à Dubaï, la société DEWA. Lors de la première comme de la seconde réunion, nous aurions certainement signé un contrat pour l'utilisation de la technologie si un site de démonstration à grande échelle avait été disponible. Oui, notre start-up ne dispose pas aujourd'hui des ressources nécessaires pour construire un bâtiment de 300 mètres, mais compte tenu des statistiques des dernières années, on peut affirmer avec certitude qu'un site de démonstration de 50 mètres de haut est à notre portée, et cela nous permettra de convaincre les promoteurs du monde entier que la technologie répond bien aux paramètres annoncés. Certains diront que ce n'est pas le meilleur moment pour lancer de nouvelles technologies. Je vais répondre à cela. Cette situation présente à la fois des inconvénients et des avantages. Revenons à l'année 2020. À ce moment-là, nous avons levé une somme modeste de 80 000 $, mais on observait une croissance stable des investissements, ce qui nous permettait d'avancer plus rapidement, notamment en ce qui concerne la protection juridique de notre propriété intellectuelle. Je rappelle que la période de protection de la propriété intellectuelle est de 36 mois, il est donc tout simplement impossible de la repousser. Mais l'épidémie de Covid a fait chuter les investissements à littéralement 100 $ par jour, car dans telle période, les gens arrêtent de planifier leur vie sur 5 ou 10 ans. Ils pensent avant tout à comment vivre les prochains jours et les prochains mois. À la fin de l'épidémie, les investissements ont commencé à augmenter de façon stable, et à un certain moment, nous avons acquis la certitude que nous pourrions financer nous-mêmes l'infrastructure énergétique du gratte-ciel. Nous en avons informé son Altesse, le représentant de la famille régnante de Dubaï, le cheikh Asher Juma Maktoum Al Maktoum. Le cheikh respecté nous a répondu que c'était une idée très intéressante et il nous a informé que, dans un avenir proche, il choisirait un terrain pour la conception d'un tel projet. Il a également exprimé ses regrets que nous ne nous soyons pas connus au moment où il construisait Dubaï Marina et l'Expo 20/20. Et des technologies telles que la ville-forêt et le vent n'ont pas été utilisées lors de la réalisation de ces projets gigantesques. Une fois les investissements stabilisés, 6 mois plus tard, en février 2022, le conflit ukrainien a éclaté. Avec les sanctions, nos investisseurs ont conclu que l'auteur du projet, en tant que russe, verrait forcément notre innovation toucher elle aussi. On ne délivrerait tout simplement pas de brevets et l'entreprise ne serait pas autorisée à entrer dans les pays soutenant ces sanctions. Il a fallu plus d'1 an pour expliquer qu'un passeport russe n'empêche pas d'obtenir des brevets dans tous les pays du monde, comme auparavant. Cependant, durant toute cette période, les investissements sont restés à un niveau bas. Et lorsque nous avons rencontré son Altesse, j'ai demandé un peu de temps afin que nous puissions prouver notre solidité financière concernant le financement de l'infrastructure énergétique du bâtiment innovant en hauteur sur le territoire de Dubaï. Progressivement, nous avons recommencé à réunir une somme capable de confirmer nos capacités pour la réalisation conjointe d'un immeuble de grande hauteur intégrant notre technologie. Nous nous préparions également à une rencontre avec les propriétaires de la plus grande entreprise, EMAR. Cette entreprise est la plus ambitieuse en matière de construction.
car c'est elle qui a construit le plus haut bâtiment du monde, la Burj Khalifa. Mais ici, la situation nous a échappé, car le marché immobilier s'est effondré en raison du conflit qui a éclaté dans le détroit d'Ormuz en février 2026. Ainsi, à ce jour, nous comptons 30 000 investisseurs du monde entier, des brevets d'invention dans plus de 40 pays, des contacts avec les plus grandes et les plus innovantes entreprises du monde qui, d'un côté, connaissent actuellement une baisse de la demande immobilière, mais de l'autre, comprennent qu'il est impossible de passer à côté de l'évolution dans le secteur de la construction. Alors, que devons-nous faire dès demain pour obtenir les meilleurs résultats dans un avenir proche? Premièrement, continuer à maintenir les brevets en payant les taxes annuelles. Deuxièmement, poursuivre la construction de notre site de démonstration de 50 mètres carrés. À la fin des travaux, j'en suis sûr, les conflits cesseront. Et dans le contexte où tous les pays tireront la conclusion que l'indépendance énergétique est une priorité pour toute économie mondiale, nous pourrions susciter un intérêt doublé, voire triplé, pour la technologie de production d'électricité par une nouvelle méthode. À ce jour, il n'y a pratiquement pas de nouveaux investisseurs, comme c'était le cas pendant l'épidémie de Covid. Mais il y a 10 000 investisseurs qui détiennent des parts en paiement échelonné. Et si chaque investisseur effectue ses paiements conformément au calendrier, ces fonds nous suffiront pour achever avec succès l'objet de démonstration de 50 mètres. Après cela, nous devrions recevoir de la demande. Nous devons commencer à vendre des licences pour l'utilisation de la technologie. Je pense que 5% du coût du bâtiment est un prix raisonnable pour l'autorisation d'utiliser la technologie que nous avons développée. Ainsi, en vendant à un moment donné ne serait-ce qu'une seule licence pour un bâtiment de 300 mètres, nous pourrons rembourser intégralement tous les investisseurs. Et si nous vendons 100 licences, ce sera 100 fois plus. L'énergie électrique est la marchandise la plus rare sur la planète. Dans certaines régions, la consommation d'énergie augmente de plus de 10% par an. Avec l'augmentation de la pénurie, le prix augmente également. Au cours des 5 dernières années, le prix en Europe a augmenté de 20 à 50%. Alors, quand allons-nous entrer en bourse? Cela dépend avant tout de la disponibilité des ressources pour construire un site de démonstration de 50 mètres. En général, l'introduction en bourse est un processus assez long. Mais notez bien qu'il n'est absolument pas nécessaire d'attendre l'introduction en bourse pour verser des dividendes ou permettre la libre vente des actions de l'entreprise. Aujourd'hui, il existe des technologies qui permettent de vous verser de l'argent littéralement en 5 minutes, où que vous soyez dans le monde. C'est pourquoi, dès que nous réaliserons les premiers bénéfices, nous pourrons immédiatement vous verser les dividendes qui vous reviennent. Compte tenu de ce qui précède, cher Ahmed, je pense que vous avez fait le bon choix en investissant dans notre start-up. Il a fallu 21 ans à SpaceX pour passer de sa création à ses premiers bénéfices. Tesla a mis 10 ans, Toyota 13 ans, et les frères White ont réalisé des bénéfices au bout de 10 ans. Pour que le projet Vêtres commence à générer des bénéfices, nous devons réaliser au moins un site de démonstration de 50 mètres. La rapidité de sa réalisation dépend avant tout de la disponibilité des ressources financières. Si nous disposons de ces ressources, nous pouvons le construire en 1 an. J'invite tous nos investisseurs à vérifier leur espace personnel et à s'assurer que les paiements ont bien été effectués dans les délais. Si chacun de nos investisseurs actuels verse la somme qu'il avait prévue, nous aurons les fonds nécessaires pour achever la construction. Rappelez-vous du premier ascenseur. Qui croyait qu'il y en aurait dans chaque immeuble? Aujourd'hui, il y en a dans des millions de bâtiments. Je crois que notre technologie sera utilisée aussi fréquemment que l'ascenseur aujourd'hui. Il suffira simplement de présenter cette technologie dans un projet réel. Nous avons déjà parcouru au moins 80% du chemin vers cet objectif. Notre équipe continuera d'avancer jusqu'à la victoire finale.